Bonjour Raquel Garrido. Bonjour Frédéric Rivière. Qu'est-ce qui va se jouer d'après vous à partir de jeudi prochain? Est-ce qu'il s'agit seulement d'un combat social contre la réforme des retraites? C'est un combat social, c'est évident, mais c'est aussi un combat plus profond, je trouve. Un combat d'essence démocratique. Aujourd'hui, si j'en crois l'étude qui est parue qui a été publiée par l'Institut Montaigne, 93% des actifs, c'est-à-dire les personnes qui sont en âge de travailler, sont hostiles à ce projet Macron. Ouais, 93%. Il y a d'autres sondages qui donnent des chiffres moins élevés. Enfin, bon. Chez les actifs ? Oui, y compris chez les actifs. Mais donc enfin, c'est peu combien importe, une majorité, c'est entre 60, pour ce qui est des actifs, autour de 68%, selon par exemple. Alors 68%, c'est sur la population totale. Oui. Là, bon. je parle des actifs, justement. Bon. Oui. Donc si on enlève les retraités, et on enlève les petits, les enfants qui n'ont pas pour l'instant l'obligation de travailler, et c'est heureux. Voilà. Oui. Donc sur les personnes qui sont vraiment concernées, c'est-à-dire qui sont sur le marché du travail, 93% sont contre. C'est un chiffre absolument, étonnant. Comment comprendre dans un système démocratique sain qu'un homme seul, le président de la République, s'affronte ainsi à tout un peuple. Donc ce qui se joue, en fait, pour reprendre la terminologie du président Macron, c'est l'unité du pays. Nous avons aujourd'hui un peuple uni, finalement, mais uni contre Emmanuel Macron. Et j'espère qu'il entendra raison et qu'il retirera son projet, parce que c'est la seule chose intelligente, démocratique, pacifique à faire. Et à défaut, s'il ne veut pas le retirer, eh bien au moins qu'il ait l'audace de proposer un référendum. Qu'est-ce qui, selon lui, le pousse, Emmanuel Macron, à vouloir absolument faire cette réforme? Est-ce qu'il y a une dimension personnelle, une dimension symbolique? Il n'est pas impossible que la monarchie présidentielle sécrète ce genre de comportement. Je le fais parce que je peux. Bon, ça, c'est pas impossible. Il y a aussi d'autres hypothèses. L'hypothèse que c'est l'idée même du droit à la retraite par répartition qui est minée par ce type de réforme. Et donc, du coup, ça génère, peut-être à moyen ou plus long terme, notamment dans la jeunesse, un marché pour des retraites par capitalisation, des retraites de type assurantiel. Parce que si on entre dans le marché du travail aujourd'hui à 25 ans, en étant persuadé que finalement on ne bénéficiera jamais du système par répartition historique du système social français, eh bien peut-être qu'on aura tendance à répondre favorablement aux propositions commerciales qui nous sont faites. C'est peut-être une des hypothèses. En toute hypothèse, en tout cas, les Français aujourd'hui, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou plus âgés, sont quand même presque unanimes pour rejeter ce projet. Ils doivent être entendus. Alors, un sondage IFOP, j'en parlais justement, donc publié hier par le JDD, indique que 68% des Français, donc on est en population générale en effet, sont hostiles à cette réforme. Mais paradoxalement, ils ne sont que 51% à soutenir la journée de mobilisation de jeudi prochain. Est-ce que ça n'est pas l'expression d'une certaine lassitude de la part des Français? Lassitude par rapport à quoi? Par rapport à des périodes difficiles qu'ils viennent de traverser. Je pense à la crise sanitaire, à l'inflation depuis maintenant plusieurs mois. Là, il y a de quoi. C'est quand même étonnant que justement, compte tenu de la situation sociale, sanitaire, je dirais même psychologique que vivent les Français, vous avez un président qui leur impose, qui leur inflige ça par-dessus le marché. Les Français, eux, se réveillent pas le matin en se disant « j'ai envie d'aller faire grève ». Bien sûr que non. Ils ne le font que parce que le président Macron a choisi ce moment-ci pour imposer une loi sur laquelle il n'a pas de majorité dans le pays. Donc il faut bien se défendre, Frédéric Rivière, il faut bien se défendre. Et quand vous dites que seulement certains Français iront faire grève ou iront manifester, et pas ça ne garantit pas. 51% se disent solidaires de ce mouvement. Ça ne veut pas dire qu'ils seront 51% à y participer. Ce sera pour le coup, ça serait colossal. Oui, ce sera sans doute moins. Mais au bout du compte, ça ne rend pas plus légitime la loi Macron. Dans ce sondage, il est également indiqué que 68% des Français pensent que la réforme va passer et que la lutte, au bout du compte, ne servira à rien. Est-ce que ça n'est pas, là aussi, de quoi ce découragement est-il le signe? Moi, je trouve qu'il y a des éléments de langage gouvernementaux sur ce découragement pour essayer justement de baisser la tête, faire baisser la tête aux Français. Et moi, je leur dis, ne baissez pas la tête. L'heure n'est pas aujourd'hui au défaitisme, l'heure est au sursaut d'orgueil. La démocratie, ce ne sont pas des présidents qui disent quoi faire aux Français. La démocratie, ce sont des Français qui disent quoi faire
aux politiques. Et on est dans le noyau là, de la question démocratique. Ce président, sur son programme où il y avait effectivement écrit qu'il voulait faire la retraite à 65 ans, il a fait 28% au premier tour. C'est au premier tour que les Français s'expriment sur les programmes. Il n'y avait, à part Emmanuel Macron, que Valérie Pécresse qui était pour la retraite à 65 ans et Monsieur Zemmour. Valérie Pécresse avait moins de 5%. Donc aujourd'hui, ces gens qui sont la minorité ne peuvent pas s'imposer à la majorité. Et c'est pour ça que le 19 janvier, qui est cette date qu'ont proposé les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales, toutes dans une unité absolument parfaite, est la date dans laquelle maintenant va se coaliser, se cristalliser cette volonté générale du peuple. Les gens doivent être dans la rue. Et moi, je le vois même chez moi en Seine-Saint-Denis, on s'organise d'ores et déjà, par exemple, pour savoir qui va s'occuper des enfants pendant la grève. Raquel Garrido, vous tiendrez le mois prochain, ce sera le 16 février, un meeting avec ce que j'appellerais d'autres déçus du changement de direction à la France insoumise, avec donc François Ruffin, Clémentine Autain, Éric Coquerel et Alexis Corbière. Est-ce que vous avez du mal, comme l'a laissé entendre Jean-Luc Mélenchon, avec l'idée de perdre un peu de lumière au profit de nouvelles personnalités ? J'ai pas du tout l'impression que François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Éric Coquerel ou moi-même prenions de la lumière à qui que ce soit ou soyons avides de lumière. Je trouve que le combat médiatique est un combat en soi. Moi, j'ai même écrit un livre là-dessus qui s'appelle Guérilla de Manuel de guérilla médiatique. C'est un combat risqué parfois, chronophage, difficile, qui est fait et qui est fait avec brio par François, par Clémentine, par Alexis et d'autres. Et donc Jean-Luc Mélenchon nous a toujours appris qu'il y avait dans les médias du travail pour tous. C'est ce que nous faisons. Et puis il y a des jeunes, plus jeunes que nous, qui prennent aussi leur part du travail. À ce moment-là, vous n'étiez pas 75 à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'aujourd'hui... Ouais, j'ai pas Qu'est-ce qui se passe ? On est en train d'assister à une fracture au sein de LFI. Pardonnez-nous. D'abord, sur ce meeting du 16 février à Bobigny, je le fais d'abord parce que ça fait des années que la gauche ne fait pas des grands meetings en Seine-Saint-Denis. Nous aurons la salle de la Bourse départementale du travail. C'est 800 places. Il faudra les remplir et pour ça j'ai besoin de poids lourds. Et effectivement, quand j'invite François Ruffin, Alexis Corbière, Clémentine Autain, je mets des poids lourds en Seine-Saint-Denis, des personnalités qui sont aimées du grand public, et parce qu'il faut que la Seine-Saint-Denis se lève dans ce mouvement et fasse se défendre, parce que la Seine-Saint-Denis est plus concernée, plus pénalisée par cette réforme des retraites que d'autres populations. Anne Hidalgo, ce week-end, dans les colonnes du Parisien, dit « Je ne pourrai jamais remettre mon destin de femme politique et même de citoyenne entre les mains de quelqu'un », il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, dont le parti n'est pas démocratique. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui à la France insoumise ? Un déficit de démocratie ? Alors, je ne répondrai pas à Anne Hidalgo, car l'heure est à l'unité. Je souhaite être unitaire pour 10 et je pense que c'est bien, elle s'occupe de son congrès. Chacun chez soi. Pour ma part, moi, effectivement, j'ai émis des critiques sur cette nouvelle direction de la France insoumise. Des critiques qui, d'ailleurs, ont été relayées assez majoritairement au sein du groupe parlementaire lors d'un séminaire que nous avons eu la semaine dernière. Ce séminaire du groupe parlementaire doit encore travailler une deuxième journée pour faire des propositions d'amélioration. Il y a aujourd'hui une réunion de ce conseil politique dans laquelle... Et vous n'y avez pas été invité ? Non, je n'y suis pas convoquée, ni Alexis Corbière, ni François Ruffin, ni Clémentine Autain n'y seront présents. Donc c'est bien la preuve que l'ouvrage reste sur le métier. Et moi, en tout cas, je reste à la fois disponible pour cette discussion pour l'amélioration de la France insoumise, mais surtout concentrée sur la bataille des retraites. Merci Raquel Garrido. Merci, bonne journée.